Je me nomme c'est Augustine à l'état civil, blogueuse depuis quelques années. Je suis une Ivoirienne vivant en France. Je fais partie de la communauté LGBT et j'assume ma sexualité aux yeux de tous. Dans une vidéo devenue virale en 2020, j'ai révélé avoir entretenu des relations sexuelles avec une web humoriste ivoirienne. J'ai été arrêtée à cause de cette histoire. J'ai été jugée le 20 août 2021 et condamnée à 3 mois de prison avec sursis, suivi d'une amende d'1 million de francs CFA. Qui suis-je? Vous l'avez déjà deviné, Love Gugu se dévoile. Love Gugu, c'est l'être le plus simple qu'on connaisse sur la terre des hommes. Love Gugu, c'est tout moi. Il n'y a pas derrière, il n'y a pas devant. Love Gugu, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que vous voyez aussi en vrai, parce que quand je suis arrivé, vous avez vu, il n'y a rien. Love Gugu, c'est Love Gugu, tout simplement. Guéret de père et de mère. Je viens de Bangolo. Mon père vient de Aigri, ma mère vient de Golowa Gloplo. Le Golowa Gloplo, ça veut dire le village blanc. Gugu, c'est le diminutif de Augustine. Love, c'est parce que je suis une éternelle amoureuse, tout simplement. Au début, je n'avais pas de page. C'était mon mur personnel, mon Facebook personnel. On a commencé à... Je suis venu sur la toile avec ma partenaire. Voilà, Zéo de Gugu, que je salue au passage, pour parler de l'homosexualité, en fait. Essayer de faire comprendre aux gens, aux homophobes, que ce n'est pas une maladie, en fait. L'homosexualité, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une malédiction, c'est rien. Donc, à la base, c'était pour ça que je suis venu sur les réseaux sociaux. Vous savez, je suis tellement naturel. On dit que le sucre ne se dit pas sucré, ni le sel non plus ne se dit pas salé. Mais je suis tellement naturel à mon genre. En fait, je suis tellement spécial et je n'aime pas... en fait, j'ai horreur de quelque chose. J'ai horreur du mensonge. Et l'injustice en commun, c'est la catastrophe. Donc, quand je m'amène sur les toiles, quand je vois quelque part l'injustice et que je m'amène sur la toile et je dis ce que je pense, et puis je pense que j'ai un petit truc à moi, comme j'aime beaucoup parler guéret, donc je pense qu'il y a beaucoup de messages de l'Ouest aussi. Il y a plein qui ont aimé ça aussi, parce que je parle beaucoup mon ethnie, je valorise ma langue martinienne. En ce moment, sur Facebook, c'est que la sorcellerie a quitté le village, quoi. La sorcellerie est installée sur Facebook. Les gens profitent vraiment de Facebook pour régler leurs comptes personnels et ça, c'est pas normal en fait. Moi, pour toutes celles qui me connaissent, c'est quand on m'attaque. En fait, celles qui me connaissent véritablement, qui me suivent depuis, ça fait 6 ans, ils savent que c'est quand on m'attaque que j'attaque. Tu m'attaques pas, je t'attaque pas. En fait, je n'aime pas les gens qui aiment installer la spicose. C'est ça on dit, non? Si je me trompe pas. J'ai horreur de ça, en fait. Il y a des personnes, quand tu les fréquentes, au fur et à mesure, tu vois qui elles sont. Je savais très bien, parce que j'ai pratiqué la personne et je connais. Je savais très bien que ça allait se passer, exactement tout ce qui allait se passer là. J'étais consciente de ça. Cette personne aime se jouer les grandes. Cette personne aime essuyer sa frustration sur les gens, sur les autres personnes. Cette personne aime, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'elle aime montrer aux yeux des gens que c'est elle. Il vaille que vaille, coûte que coûte, elle voulait forcément avoir le dernier mot. Mais le malheur pour elle, c'est Dieu qui a eu le dernier mot, tout simplement. Déjà, vous-même, vous savez que l'homosexualité en tant que telle n'est pas acceptée. Je suis en train de faire tant bien que mal pour que ces personnes-là qui sont bloquées dans la tête aient une image, une bonne image des homosexuels. Donc, je ne vais pas venir être, je ne sais pas quoi, sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'était pas de la provocation. En fait, c'était vraiment pour exprimer mon ras-le-bol. C'est-à-dire la première déjà à arrestation à la PJ, quand je suis resté le soir, parce que c'est après le soir, tout a été coordonné. Tout a été mis en place et tout. Parce qu'il y a eu affrontation d'abord. On s'est affronté. Confrontation plutôt. J'ai dit affrontation, excusez-moi. Voilà, il y a eu confrontation. Et je n'étais pas dans son sens. Je ne suis pas allé dans son sens. Parce que ce qu'elle voulait entendre, ce qu'elle rêvait d'entendre, le nettoyage qu'elle voulait que je fasse, je ne l'ai pas fait. Je suis resté sur ma position et ça l'a énervée. Voilà, elle s'est mise en colère. Parce qu'elle a dit dans la salle là que, d'accord, ok, comme tu insistes, il n'y a pas de problème, tu verras ce qui va t'arriver. J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite, tout simplement. Et quand elle a remué son pot de fleurs, comme on le dit, quand ils ont décidé de m'arrêter pour me mettre à la PJ là, derrière les barreaux là, le soir, je me suis assis tranquillement, j'ai dit, ouais, c'est une personne qui veut vraiment obtenir ce qu'elle veut, mais de la mauvaise façon. Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là où je me trouve là, voilà, déjà, ça va partir partout sur les réseaux sociaux. Donc, le nom que tu veux blanchir, le nettoyage que tu vas avoir, tu ne l'auras jamais toute ta vie. C'est que jusqu'à tu vas attraper la canne là, tu n'auras jamais ce nettoyage là. Parce que Dieu et la terre, c'est ce que tu es en réalité.
Il n'y a que toi ceux qui te voient la face, tout simplement. Quand j'étais à la PJ, les gens qui nous ont interrogés m'ont fait sortir. Il faut dire que tu n'as rien fait. On va passer à autre chose. Mais façon, mais je ne peux pas me mettre sur la toile parce que moi, j'ai une crainte. Je crains une seule personne. Moi, je crains le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Oui, je crains Dieu parce que c'est Dieu qui me fait. Moi, je suis croyant et croyante en même temps. Parce que je crois véritablement en Dieu. Donc, je ne peux pas me mettre sur la toile. Prendre une Bible sainte, un livre saint, jurer pour venir nettoyer, je ne sais pas quoi. C'est pourquoi. Non, je suis désolé. J'ai essayé de présenter des excuses par l'intermédiaire de X. Mais ça n'a rien donné. Après ça encore, comme c'est à la PJ, il y a des personnes qui me disent, non, laisse tomber, il faut dire que ça n'a pas eu lieu. J'ai dit, je ne peux pas dire ça. Je suis dans la vérité et cela ne pourrait jamais changer. Ce qui m'a marqué, c'est mes frères ivoiriens, la population, les réseaux sociaux. Tout, je ne dirais pas aussi le remue-ménage, parce qu'il y a un terme que je cherche et qui ne me vient pas, mais tout ce qu'il y a eu autour, le refus total des uns et des autres. Ceux-là même qui ont cru en moi, cette confiance-là, voilà, la confiance qu'ils ont eu, ils ont mis en moi, c'est ça en fait. Véritablement, je voulais voir si Dieu existe véritablement. Je voulais voir si le Dieu en qui moi je crois, celui que je prie tous les jours, jour et nuit, je voulais voir s'il était vraiment dans la vérité. Quand je suis descendu déjà même du cargo de la Makala, c'est que le moyen que moi-même j'ai vu là, il dit si il est dans la Maka, ça ne chauffe pas. C'est-à-dire, je ne suis pas ministre, je ne suis pas président, je ne suis pas dans la politique, je suis homosexuel. Le monde que j'ai vu dehors, j'avais déjà une assurance. Et avec mon Dieu, je savais que je rentrais à la maison. Quand le juge a dit que j'étais libéré, automatiquement j'ai fléchi genou pour dire merci à Dieu. J'étais soulagé. Je me dis que je ne me mens pas à moi-même, je crois véritablement en Dieu. Quant à elle, comme on dit en général, la vue de ma fenêtre, c'est en gros n'importe quoi. Donc, c'est rien ça. Par rapport à mes enfants, oui, j'ai eu des regrets. Par rapport à ma compagne, oui. Mais par rapport à elle, je n'ai pas eu de regrets. Je n'ai pas eu de regrets parce que ce n'est pas moi qui ai commencé. On était deux, avec les anges et le Saint-Esprit. Deux. Si ça s'avère qu'une troisième personne qui n'était pas là le jour, là, s'emmène sur la toile. Toi, tu es une personne publique. Parle de toi et parle de ton corps. Si toi-même, tu vas mettre le cœur, tu réagis positivement, ce n'est pas moi qu'on accuse de viol qui va réagir autrement. Donc pour elle, mais aucun regret. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis un chanteur ou une chanteuse, je ne dirais pas. Mais je me vois plus influenceur de dorénavant, plus que blogueur même. Parce que je pense que j'influence beaucoup, mais beaucoup de personnes qui se sentent très mal, beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise dans leur peau, à qui j'ai apporté un petit sourire quelque part. Donc je me vois plus comme influenceur que blogueur même. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Si Dieu le permet, peut-être on dira artiste, blogueur, influenceur. Parce que à mon enfance, quand j'étais jeune, dans mon enfance, tellement je pleurais. Je pleurais tellement. J'étais une grosse pleureuse. Et quand tu me frappes là, je dis rien. J'attends quand l'heure de mon père arrive, on savait que tout travail là, puis il m'installe. Ah non, il tape le funérail. Il pleure, puis mon père vient, puis il les récupère. Donc mes oncles, mes tantes, à chaque fois, disaient que celui-là, maman Bléa en guéret, tu vas chanter, toi tu vas chanter. Bon, à la longue, quand tu commences à manger avec parce que moi j'ai toujours la voix cassée et la voix rock. Donc à la longue, quand tu veux essayer peut-être même de chanter un cantique, on dit ta voix de casserole là. Donc ça fait qu'au fur et à mesure, bon, tu te casses et puis bon, après il y a d'autres choses, tu passes à autre chose. Mais cette chanson-là, ces deux chansons-là, je pense que c'est l'inspiration divine, quoi. Tout simplement, je dirais ça comme ça. Surtout dans le coupé de Calais, on n'a pas besoin d'être Beyoncé. On n'a pas besoin d'avoir la voix de José. Le Lapéro, c'était un single au début que je voulais sortir en fait. Juste pour marquer le coup de mon histoire en fait. Mais pas pour me moquer d'elle, pour être honnête. Ça, je le dis en vérité. C'est juste pour marquer le coup. On lappe miel, on lappe bonbon, on lappe sauce, on lappe tout. Donc pourquoi pas, on fait un peu le Lapéro. Faut pas que je me donne un genre parce que non, réconciliation, je sais pas quoi lui dire. Tout, si je dois lui peut-être donner un petit conseil, c'est de dire que quand tu es en haut là, évite de regarder en bas, sinon tu tombes, tout simplement.